Aujourd'hui, je vais te présenter ma voiture, la voiture dans laquelle je roule en Côte d'Ivoire. Et je pense que tu vas être très surpris, pour une raison toute simple. C'est qu'il y a de très fortes chances que je gagne beaucoup plus d'argent que toi. Et pourtant, quand tu verras la voiture dans laquelle je roule, tu vas tirer de ça un enseignement. Mais avant ça, je veux que tu écoutes ces propos de Stanislas Zézé. Si vous empruntez pour acheter une BMW ou une Mercedes, ça veut dire que vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau-là. Ce sont des biens de luxe. Le luxe, si vous voulez, c'est une façon de satisfaire un certain ego. Mais pour satisfaire cet ego, il faut arriver à un certain niveau de revenu. Donc, emprunter pour acheter une voiture de luxe, ça n'a pas beaucoup de sens en réalité. Oui. Ouais. Maintenant, vous me direz, surtout en Afrique, hein. Bienvenue dans Arrête d'être une passoire, ton émission dédiée à la gestion des finances dans laquelle je te partage les meilleures stratégies pour te permettre de mieux gérer ton argent et de t'aider à simplement t'enrichir, littéralement, développer ton patrimoine. Aujourd'hui, je veux parler avec toi des voitures. C'est un phénomène très important. À quel moment acheter une voiture? À quel moment acheter une Mercedes, un Range Rover, une Ferrari, une Porsche? À quel moment se permettre ce genre d'achat luxueux? C'est important de faire les choses dans le bon timing. En début de vidéo, je t'ai fait écouter un extrait de Stanislas Zézé. Si tu ne connais pas Stanislas Zézé, Stanislas Zézé, PDG de Bloomfield Investment Corporation. Bloomfield n'est rien d'autre qu'une agence de notation qui permet d'évaluer le risque d'investissement dans un État, dans une structure, en fonction bien évidemment des différents clients qu'il peut avoir. Pareil pour des institutions. Il a la particularité de prendre en compte le contexte africain dans ses notations, ce qui n'est pas le cas des grandes firmes internationales. Il a un parcours assez brillant parce qu'il a fait les grandes instances internationales avant de revenir en Afrique, se lancer dans le domaine de la notation financière. Ce qui est intéressant aussi avec Stanislas Zézé, c'est que c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, est légitime pour donner des conseils. Pourquoi il est légitime? Parce que c'est quelqu'un dont les résultats parlent littéralement pour lui. Suite à l'interview que je lui ai donnée, j'ai vu des gens venir dans les commentaires dire oui, mais non, Stanislas. Alors, la majorité a compris, bien évidemment, et était d'accord pour dire qu'avant d'acheter un véhicule, on s'assure qu'on en a les moyens. Mais il y a quand même eu quelques personnes qui sont venues dire oui, mais non, qu'est-ce qu'il raconte? On a le droit de se faire plaisir dans la vie. Écoutez, je pense que la plupart des personnes qui contredisent ce genre de propos, vous devez être des stagiaires quelque part. Parce que je ne pense pas que des gens dotés de bon sens peuvent dire le contraire. Il dit une chose simple. On n'achète pas un véhicule à crédit pour se faire plaisir. Ça n'existe nulle part financièrement. Il faut éviter ça. Mais pourquoi Stanislas dit ça? Stanislas dit ça parce qu'il vit en Côte d'Ivoire, parce qu'il voyage sur le continent africain et qu'il voit les folies que les Africains font. Stanislas dit ça parce qu'il sait que beaucoup d'Africains se permettent la folie d'aller acheter des véhicules alors qu'ils n'ont même pas de maison. Expliquez-moi comment quelqu'un prend 30, 40, 50 millions et même plus pour aller acheter un véhicule alors qu'il est locataire. Ça fait quel sens de faire ça? C'est une maladie qu'on a en Afrique et il faut que ça change. Stanislas, clairement, au travers de ce propos-là, s'insurge contre ça et je le rejoins à 2000%. Arrêtez de vouloir impressionner les gens qui ne vous connaissent pas, que vous ne connaissez pas, que vous n'aimez pas et qui n'en ont rien à foutre de vous. Sortez du paraître. Bâtissez les choses progressivement. En réalité, quelle est ma voiture? Je vais vous la montrer tout de suite. Venez voir. Il se trouve que moi, j'ai une société de location de voitures en Côte d'Ivoire. Approche-toi. Et j'utilise le véhicule qui est juste disponible. Ça dit que quand un véhicule est disponible, dans mon entreprise, je l'utilise. Et cette semaine, le véhicule qui était disponible, c'est celui-là. Et c'est avec lui que je roule fièrement dans la ville. Il se trouve que de temps en temps, quand les gens me voient sortir de la voiture, ils sont choqués. Hey, Philippe roule dans ce genre de voiture? Oui, monsieur. Philippe roule dans ce genre de voiture. Mais pourquoi Philippe roule dans ce genre de voiture? Parce que Philippe n'a pas les moyens de s'acheter un BMW. Parce que Philippe n'a pas les moyens de s'acheter une Porsche. Très clairement. Alors certains vont me dire, mais Philippe, oui, tu as une Tesla, tu as un Range Rover. Attention, attention les amis. C'est une erreur que je vois beaucoup de gens faire. Les réussites d'hier sont les réussites d'hier. Si on a pu acheter une Tesla ou un Range Rover en France, le jour qu'on décide qu'on vient en Afrique, on doit suivre la même logique.
bâti un patrimoine suffisamment important pour qu'on arrive au niveau où on peut se permettre d'acheter ce genre de véhicule. Or, aujourd'hui, très clairement, en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas prêts d'avoir le niveau de finance qui permettrait d'acheter un tel véhicule. Les véhicules dans lesquels je roule, ce sont les véhicules de la société. Je n'ai aucun véhicule personnel. Mais je sais que l'ultra majorité des personnes, si vous aviez la moitié, du tiers, du quart des revenus que je peux générer, vous auriez déjà 14 Lamborghini dans la ville. Mais chaque chose en son temps. À quel moment on doit acheter un véhicule de haut standing? À quel moment? Écoutez une fois de plus le conseil de Stanislas Zézé. Mais dans un environnement comme celui-là, si vous empruntez pour acheter une Mercedes, pour que tout le monde vous voit conduire la Mercedes, c'est que vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau-là. Acheter la Mercedes quand vous avez déjà investi, vous avez déjà une maison, vous avez déjà des investissements qui vous apportent de l'argent, et à ce moment-là, vous achetez une Mercedes. Ok. Vous avez entendu ce qu'il dit? Est-ce que vous avez entendu ce que Stanislas dit? Il dit, la première chose que tu dois faire, c'est d'abord acheter ta maison. Vous avez entendu? Acheter ta maison. Et ensuite, faire des investissements qui vont te rapporter de l'argent. Et ce n'est qu'une fois que tu as assis ces deux éléments, tu as acheté une maison, tu as sécurisé ta famille, tu as multiplié ton argent au travers d'investissements astucieux, que tu peux donc maintenant penser, avec les bénéfices que te génère tout ceci, à te faire plaisir. Le Stanislas que vous voyez aujourd'hui n'a pas 20 ans. Il n'a pas 30 ans. À 30 ans, il n'avait pas le rythme de vie qu'il a aujourd'hui. Le rythme de vie qu'il a aujourd'hui est le résultat de beaucoup d'années de travail, de sacrifice et d'endurance. Mais toi, tu sors de nulle part. Tu finis de faire ton petit stage et tu penses qu'il te faut un Range Rover comme Stanislas. Toi, tu sors de nulle part, tu dis qu'il te faut une Ferrari. Il te faut Mercedes, BMW. Mais tu as pris l'argent où pour faire ça? Malheur à toi si en plus tu vas prendre un crédit. Voilà pourquoi moi je construis des maisons. On est ici à Bingerville dans mon nouveau chantier que je vais te présenter. Moi, je n'ai pas l'argent pour acheter BMW. Mon argent là, c'est pour construire des maisons. Parce qu'il faut que tu achètes des maisons. Il faut que tu deviennes propriétaire. Ça doit être ton objectif cette année. Objectif 2023, devenir propriétaire. Ça doit t'obséder. Si tu es locataire aujourd'hui, devenir propriétaire doit être quelque chose que tu mets en top priorité dans tes dépenses. Notamment si tu es cadre, tu travailles, devenir propriétaire doit devenir quelque chose de fondamental et pas acheter une voiture et encore moins un véhicule de luxe. Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien du tout. Une maison, avec le temps, elle va prendre de la valeur. Ta voiture, dès que tu sors du concessionnaire, elle a perdu de la valeur. Et ça va aller de mal en pis avec le temps. Les amis, ce que je vous dis là, ce sont des conseils qui vont vous sauver. Parce que je sais déjà que beaucoup d'entre vous qui me suivez maintenant, dans 20-30 ans, vous allez être broke. Malheureusement, hein, vous connaissez certainement dans vos familles tellement de tontons et de tatas qui parlent de leur vie au passé glorieux, mais qui aujourd'hui sont dans une position très peu enviable. Je connais beaucoup de personnes dans ma vie que j'ai vues briller quand ils étaient au prime et qui ont fini broke. Et je peux te prédire que si pour toi, acheter un véhicule est plus important qu'acheter une maison, alors tu termineras broke. Parce que les gens qui finissent broke, ce ne sont pas des gens qui sont moins intelligents que les autres. C'est juste des gens qui n'ont pas de discipline financière. Quand tu vas arriver à 60 ans, je te souhaite d'arriver à cet âge. Et bien tu verras qu'à ce moment-là, tu seras fragile. Quand tu vas arriver à 60, 65, 70 ans, c'est à ce moment-là que tu auras le plus besoin d'argent. Et pourtant, c'est à ce moment-là que tu en auras le moins. Parce que tes activités professionnelles, tu n'auras plus la force de les mener. Tu seras déjà à la retraite. Tu gagneras moins d'argent. Parfois même plus d'argent du tout. Qu'est-ce qui va te faire vivre? Voilà le numéro qui s'affiche. Tu me contactes là-dessus pour devenir propriétaire d'une de ces maisons. On est dans un quartier magnifique. Tout est habité autour de nous. On a de très très belles maisons. Et je viens simplement te présenter le projet que j'ai ici. Je suis en train de construire 4 villas, dont une est déjà vendue. Les 3 autres vont partir certainement rapidement parce qu'on est dans un très très beau quartier ici. Centre commercial à proximité, école pour les enfants à proximité, sécurité dans le quartier. Bref, venez faire votre visite et acheter votre bien. On est ici sur des maisons qui sont des duplex avec 3 chambres. Un séjour en bas qui est grand, spacieux, avec une cuisine. Et au-dessus, on a
3 chambres, 3 belles chambres dans un très beau quartier, je le répète, qui n'attendent que vous. Si vous voulez les détails par rapport à ce projet-là, on est sur 50 millions. Vous nous contactez au numéro qui s'affiche et on vous enverra le dossier commercial avec toutes les précisions. Mais cette année, tu dois devenir propriétaire. Tu dois devenir propriétaire. On va se rapprocher un peu du chantier. Là, j'ai fait intervenir un engin qui est en train d'aplanir la route devant notre mini-cité. Mais on va quand même se rapprocher du site pour que tu vois un tout petit peu. Let's go! Comme vous pouvez le constater, on est sur le site et ici nous sommes à l'arrière, les maisons sont à l'avant. Ici nous sommes à l'arrière et cet espace est suffisamment grand pour ceux qui veulent se faire plaisir et se construire une petite piscine. Vous pouvez le faire. Vous voyez bien que le chantier bat son plein, tout est déjà acheté en termes de matériel, on a les briques, on a le fer, on a le ciment et l'équipe travaille en accéléré parce qu'il faut que les maisons sortent rapidement. Donc là aussi, ne perdez pas de temps. Venez visiter la maison et devenez propriétaire. Devenez propriétaire, que ce soit votre objectif pour 2023-2024. Possédez sa maison. Sortez des apparences, les amis, ça ne sert à rien du tout. Bâtissez quelque chose de stable, d'important, qui va durer et qui va vous générer des réussites par la suite. La maison, c'est un asset très important. Stabilisez ça, faites des investissements, que vos investissements commencent à vous rapporter et ensuite faites-vous plaisir. Nous, on est au stade où on est en train de faire les investissements. Quand les investissements là vont commencer à rapporter, on va aussi acheter des voitures. On va acheter un Range Rover, on va acheter une Mercedes si on veut. Hein. Mais il faut d'abord que les investissements rapportent. Et c'est avec l'argent des investissements qu'on va se faire plaisir. Mais toi, qui achètes déjà les voitures là, tu as investi quoi? Tu as investi quoi? Dis-moi, tu as investi quoi? Avec quel argent tu achètes la voiture? Si tu as pris un crédit, c'est la malchance dans ta vie, mon ami. Mais si tu prends tes petites épargnes pour aller acheter une voiture, c'est dommage. Mets ça ici pour acheter une maison. Contacte-nous. On va te trouver une solution. Sur ce, rendez-vous samedi pour les visites. Il faut que tu deviennes propriétaire. Note ça quelque part. 2023-2024, je dois devenir propriétaire. À très bientôt.